Bon ok, aujourd'hui une moto que je guettais depuis quelques temps et même avant qu'elle soit restylée, c'est la MT-03, un 300 cm3, 301 cm3 précisément si je dis pas de bêtises. Le point intéressant c'est qu'il fait 42 chevaux, là-haut la concurrence se situe plutôt vers les 30-35 chevaux comme la G310R chez BMW. Donc 42 chevaux pour 170 kg avec un réservoir, et c'est pas mal de le dire parce que c'est une moto qui est quand même assez compacte mais qui offre 14 litres et demi de réservoir avec une consommation qui est voisine des 4 litres au 100. Ça promet une autonomie quand même assez intéressante. Et on a vraiment là, quand on la voit, quand on la regarde, on va revenir sur le devant, l'impression d'une MT 07 ou 09 en réduction, quoi. C'est des éléments connus, on a une présentation qu'on a déjà vue, et c'est bien sur un petit modèle comme ça, même sur un petit modèle comme ça, je dirais. Et l'avant, bah en fait, Yamaha poursuit son restylage, le restylage de ses modèles, en recasant les phares LED de la R1. Donc on avait ça sur la MT10, on a ça sur la Tracer 700, voilà, sur la MT125 maintenant. Et ils ont tout à fait raison, hein. C'est ce que font d'autres constructeurs, et ça permet, voilà, d'avoir déjà une gamme qui se tient en termes de design, et puis des présentations comme ça assez futuristes, hein. On aime ou on n'aime pas cette présentation avec un lenticulaire comme ça en dessous de deux petites veilleuses LED. Et donc là on a une moto, bon, de présentation, il y a rien à dire, hein. Je l'ai regardé assez longtemps dans la concession. Il y a juste ce bouton de démarrage que j'aime pas du tout en fait, mais depuis longtemps, hein, depuis la MT-07. C'est voilà, il est bien dans son fonctionnement parce qu'il combine tout, coupe-circuit et démarreur, mais par contre sa présentation est pas belle, quoi. C'est des petits commodos tout fins comme ça. Et donc 42 chevaux, celle-ci est en rodage, donc tout n'est pas en place, mais là déjà elle est super agréable, même en 5e en ville, elle a la pêche, quoi. On voit qu'elle en veut. Et je vais essayer, je dis bien essayer parce que les conditions sont détériorées là, le temps que je la mette en route, je vais essayer de voir un peu ce qu'elle a dans le bide. La concurrente à battre pour ça en termes de sensations, de plaisir, c'est la G310R de chez BM. Et comme je disais tout à l'heure, elle a que 34 chevaux, donc là avec 8 chevaux en plus, il y a moyen de sûrement bien s'amuser. Et en gabarit c'est super valorisant, on n'est pas sur une petite moto, on n'est pas sur une 125 quoi, on est vraiment sur une MT-07 à peine réduite. On a vraiment l'impression d'être comment dire, d'être sur une moto de cylindrée plus importante. C'est bizarre de dire ça aussitôt, hein, mais c'est quelque chose qui frappe assez vite, d'être sur une moto donc de cylindrée plus importante en termes d'accélération, de pêche. Même si on va manquer d'allonge, c'est là que surtout que le manque se fera ressentir. Mais en termes de sensation, là tout de suite comme ça, il y a de quoi prendre, ouais, peut-être même sûrement, je pense, une MT-07 A2, puisque le rapport poids-puissance lui est beaucoup plus favorable à la MT-03. Mais viens pas, j'accélère là. Bah tiens, on va aller à droite finalement. Et alors ce qui est étonnant, je le remarque là assez vite aussi, parce que c'est dès qu'on manœuvre que ça se fait ressentir, le guidon est assez étroit, je sais pas à quoi ça tient, je sais pas si c'est effectivement le cas, mais on a quasiment les mains dans le prolongement des épaules. Et j'ai pas des épaules particulièrement larges, et en maniabilité ça fait, on dirait une sorte de, il y a quand même une sorte de petite raideur dans la maniabilité. On va tomber un rapport, envoyer, génial. Alors évidemment ça nous colle pas au fond de la selle, mais par contre les sensations sont bonnes, hein. On sait très bien qu'on va pouvoir se dégager de telle ou telle situation, voilà, reprendre un peu de puissance quand on veut.
Le bruit est bon pour une cartouche d'origine, franchement c'est sympa, ça a un petit bruit sec qui manque, il manque pas de profondeur, hein, la cylindrée étant ce qu'elle est, mais le bruit est sympa dans son style, ouais. Allez, on nettoie pour pas que ça devienne de la radio, hop. Et là en 6ème à 100 km/h, je suis à 6000 tours minute, sachant que la puissance est perchée vraiment assez haut. Je me souviens plus du chiffre exact, mais je sais pas, 10 000 tours peut-être, je regarderai, je le marque tout de suite. Et là je regrette qu'il n'y ait que des lignes droites et des grandes courbes ici, parce qu'en fait elle demande qu'à s'amuser dans les petits virages. Voilà, hop, on enlève les gouttes, parfait. Allez, on va allonger un peu là. Ouais, effectivement. Pascal, donc que je remercie au passage, de chez Yamaha Créteil, m'avait dit qu'en allonge c'était excellent, mais alors là je m'attendais pas du tout à ça. Moi qui dis toujours oui, les 300-400 cm3 ça manque d'allonge pour sortir de la ville, etc., ça sera difficile d'envisager des voyages avec, mais en fait là pas du tout, on est largement au-dessus de la vitesse max sur autoroute. Et ouais, ça c'est le genre de truc que j'adore, hein. Il y a le TGV, je pense qu'on peut le rattraper. Ça c'était la petite surprise du chef, la petite caisse qui déboîte. Et encore il est sympa, il avait son clignot. Non mais te décale pas, je vais pas te doubler, donc ah là il y a de quoi avoir la banane tous les jours là. Ça rappelle, voilà, une autre concurrente, la 390 Duke chez KTM, mais avec cet allonge en plus et ce confort en plus. Parce que la Duke est beaucoup plus sèche en termes de selle et de suspension. Le châssis est peut-être un peu plus rigide, ça je peux pas en juger pour l'instant. Mais l'allonge de celle-ci est vraiment excellente, quoi. Même à la vitesse max sur autoroute, on sera vers les 7-8 000 tours et la mécanique sera encore loin de ses limites, donc pas fatigué. Le bruit que ça fait, on dirait que c'est ajouté en post-production. Je sais pas si on l'entend avec le vent, mais moi j'en prends plein les oreilles là. Encore une fois dans les limites d'une 300 cm3, hein. Et le petit coup rétrogradage à bam, comme ça, c'est excellent. Vraiment excellent. Alors il n'y a que ce... Alors la moto est proposée à 5500 € si je dis pas de bêtises, un peu plus cher que la BM. En termes d'équipement c'est complètement voisin. On a ce cristaux liquide qui a été récupéré, si je dis pas de bêtises, de la première Tracer 900 quand elle s'appelait encore MT-09 Tracer. Je crois hein, que c'est celui-ci. J'ai déjà vu, toi je t'ai déjà vu, c'est sûr. Et on a toutes les infos qu'on veut dans une présentation qui date un peu, hein. C'est noir sur fond vert, c'est un cristaux liquide, ce qu'il y a de plus basique. Mais on a toutes les infos dont on pourrait rêver, donc dont on pourrait rêver, n'exagère pas quand même. Mais voilà, température moteur, jauge à essence, le régime, la vitesse et l'indicateur de rapport engagé qui indique le chiffre maximum de 6, parce qu'il est à 6 vitesses sur cette machine. Le bruit, c'est idiot, hein, mais le bruit, ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup. Et là il est super. C'est presque dommage que j'ai pas le micro dans ma veste pour être un peu plus près de l'échappement, parce qu'il est toujours présent, le bruit. Et on a l'impression d'être sur une plus grosse machine, ce qui est encore idiot, mais c'est sympa. Et elle est pas si vive
Elle est pas si vive sur la mise sur l'angle, elle fait pas peur comme peut faire peur une 125, même de direction. Elle est plutôt rassurante, elle bloblote, enfin elle bloblote pas, c'est quoi le terme? J'ai oublié encore, hein. Je l'avais déjà cherché la dernière fois, ce terme, c'est osciller, je crois. La 125, quand on est sur autoroute par exemple, au moindre truc comme ça, on sent tout le châssis se déformer, et là c'est pas le cas du tout. Donc encore du bien. Il n'y a que ces petits colliers là qui me choquent toujours chez Yam. C'est des trucs, on dirait des Riesland qu'on avait mis au fond d'un garage en bricolant la moto. Et ça je trouve que c'est dommage. Il y a même un petit fil qui est sorti de sa gaine là. Bref, je chipote, hein. Ouais. Je suis sûr que ça lève facilement. Alors c'est pas moi qui vais aller le montrer, mais j'en suis sûr. Et là j'ai repéré 2 motards. Je vais aller m'accrocher avec eux. M'accrocher à eux, je sais pas ce qui est le plus correct. Alors il y a une FZ8 devant et ça c'est une Kawa. Une Z7,5. Non, c'est pas une Z7,5 ça. Je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est ça. Regarde plutôt la route au lieu de regarder les motos là. Devant c'est un FZ8, ça c'est sûr. Ah, peut-être un FZ1, je ne sais pas. Bah il voulait pas faire la course en tout cas. Là je vais ralentir un peu, essayer de les attendre. C'est génial, c'est génial. Pas besoin d'être un rapport en dessous pour bénéficier d'un régime au perché et d'avoir encore des performances. Là, même en 6ème, à 5 ou 6 000 tours, elle repart, hein. Ça, pour remplacer une 125, c'est une super alternative. Soit en prenant la version d'avant qui a dû décoter et être bien présente en occasion, quoique, ou en attendant 1 ou 2 ans sur celle-ci, je sais pas trop, mais en tout cas c'est pas mal, c'est tentant. Ils suivent ou ils suivent pas? Non, ils viennent pas là, bon, bah pas grave. Effectivement, ouais. Et tu te calmes. Effectivement, on dirait pas, enfin, on va pas dire que la moto est sans limite, parce que bon, la puissance est de 42 chevaux. Mais par contre, pour là, j'atteignais pas la VMAX, hein. C'est sûr, ça montait. Mais la VMAX n'était pas atteinte, hein. Et pourtant, on était bien au-delà de la vitesse autorisée. Et c'est bien parce que ça veut dire que si on peut rouler à km/h, on peut aussi rouler à 130 sans fatiguer la mécanique. Et c'est important de le prendre en compte. À chaque fois que je fais ça, là, que j'ai envie de m'amuser, je suis obligé de me rappeler que les pneus sont pas faits. Là, j'ai pas rétrogradé, hein. J'ai juste ralenti, je suis resté en 6ème, je suis reparti. Et c'est vraiment impeccable. Et je suis super content vraiment de l'avoir trouvé à l'essai. Je vais enchaîner sur la Tracer 700. Alors je sais pas si dans quel ordre sont les vidéos, ça va encore être autre chose, mais alors celle-là j'aurais vraiment tout fait pour l'essayer parce que elle en vaut vraiment la peine. Elle manque peut-être, ce que je disais tout à l'heure, elle manque peut-être un peu de vivacité dans la direction, quoi. Quand on veut voilà, changer comme ça, machin, il y a une résistance.
Je sais pas à quoi c'est dû, est-ce que c'est les gommes neuves qui font ça, mais il y a un petit manque de vivacité de ce côté-là, et ça repart. Et on freine. Alors le frein à l'avant, c'est un frein de 298. Là j'ai fait une erreur, clairement je regardais à gauche, j'avais commencé à m'incliner, mais un peu trop tôt. Et j'ai vu le bord d'assez près. Pas grave, ça arrive. Et donc un disque seulement au début, je me disais ah, un seul disque et tout, mais en fait sur une 300 c'est à peu près normal. Il fait 298, c'est quasiment l'équivalent de celui de la G310R. Il n'y a pas une attaque franche sur le freinage, mais par contre il est endurant, il a toute la puissance qu'on veut hein, pour s'arrêter, mais il n'y a pas de vrai tac quand on freine comme ça, comme peut l'avoir la Duke 390, qui a un vrai mordant, une vraie attaque sur le disque. Et ben j'ai complètement oublié que j'étais sur une 300 cm3. C'est fou hein, je me promène dans le trafic, faut pas regarder la vitesse, je me promène dans le trafic comme si j'avais une cylindrée plus importante, sans me dire, sans me limiter en fait, sans me dire ah ben non là ça va être un peu juste pour dépasser machin et tout. Il y a de la ressource, si je veux je descends un rapport, 2 rapports pour bien reprendre, mais même au fond de la boîte en 6ème on peut faire tout ce qu'on veut. Du pur plaisir, du pur plaisir. Je serais même pas étonné, et si ça se trouve ça existe, que Yamaha fasse une MT-03 Cup, comme existe la 390 Duke Cup ou RC390 Cup. La police c'est pour moi, parce que ça c'est une machine mais excellente quoi. D'un point de vue châssis, il n'y a rien à dire, jusqu'au max de ses capacités, on ne détecte pas de faiblesse. Comment dire, de faiblesse dans la rigidité du châssis quoi. Voilà, même sur les petites irrégularités elle est pas, c'est pas une merguez quoi. Mais juste deux défauts, des défauts mais c'est des petits points négatifs on va dire hein. Il y a la présentation des commodos qui fait vraiment dater, ces petits boutons là un peu simplet comme ça, voilà, plastique brillant, ah, je sais pas, c'est plus d'époque quoi. Et l'écran, mais l'écran ça permet de faire des économies, c'est toléré. Et alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a un trip 1, trip 2, il y a une conso instantanée, une conso moyenne, donc 4 litres, hein, ça a pas menti, en même temps la moto est neuve donc on sait pas trop, et bah voilà, le totaliseur. Et ben je me suis bien amusé, il y a tout. Sensation, bruit, bon freinage, une bonne position, pas sur l'avant, c'est vrai que j'en ai pas parlé, pas sur l'avant, mais c'est pas plus mal, le confort est là en tout cas. On peut en rester là. Retour à Créteil, Yamaha.